Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Djengue, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. Ne néglige pas la promesse de Dieu. Bien-aimé, peut-être que le Seigneur Jésus-Christ a fait une promesse, mais pour une ou plusieurs raisons, tu t'es relâché ou tu n'as même pas voulu y croire du tout. Tu te retrouves dans la position de certains Israélites qui, pour certains, n'ont pas pu entrer en possession de la portion de la terre promise qui leur avait déjà pourtant été donnée par Dieu. Et pour d'autres, qui y sont entrés, mais mal. J'aimerais vraiment t'encourager aujourd'hui à ne pas finir ta vie comme un chrétien amer. En principe, chrétien et amer, ça fait pas bon ménage. Ça ne devrait même pas exister. Mais ce sont des choses qui arrivent. Le Seigneur ne te condamne pas, mais il veut vraiment t'encourager à revenir à lui, à retrouver la joie que tu as perdue. Mais pour cela, tu as besoin de croire en sa promesse et de te lever pour conquérir ton héritage que Christ t'a déjà donné. Je t'invite à écouter le message entièrement et à le partager. Et n'oublie pas que Jésus t'aime énormément. Sois béni. Livre des Juges. Nous allons dans le livre des Juges au chapitre 1er. Livre des Juges au chapitre 1er. Nous sommes toujours en pleine conquête de Canaan. Les différentes tribus sont en guerre pour entrer en possession de leur héritage. Nous allons lire à partir du verset 17. Verset 17 jusqu'à la fin du chapitre. Donc je demande la lecture au Juge chapitre 1 à partir du verset 17. Oui. Merci. Judas se mit en marche avec son frère Siméon et ils bâtirent les Cananéens qui habitaient à Tsepha. Ils vouèrent la ville à la destruction et on l'appela Horma. Judas s'empara alors encore de Gaza, d'Ascalon et d'Écran, chacune avec son territoire. L'Éternel fut avec Judas, qui se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars en fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les 3 descendants d'Anak. Les Benjaminites ne chassèrent pas les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et ceux-ci ont habité jusqu'à aujourd'hui dans Jérusalem avec les Benjaminites. La famille de Joseph monta aussi contre Béthel, et l'Éternel fut avec eux. La famille de Joseph fit explorer Béthel, qui s'appelait autrefois Luz. Les guetteurs virent un homme sortir de la ville, et lui dirent « Montre-nous par où nous pourrons entrer dans la ville, et nous te ferons grâce. » Il leur montra où ils pourraient entrer dans la ville. Ils frappèrent alors la ville du tranchant de l'épée, mais ils laissèrent partir cet homme et toute sa famille. Cet homme se rendit dans le pays des Hittites. Il y construisit une ville et l'appela Luz, nom qu'elle a porté jusqu'à aujourd'hui. Manassé ne chassa pas les habitants de Béchéan, Tanak, Dor, Gibléam, Megiddo et les villes qui en dépendaient. Les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsque Israël fut assez fort, il soumit les Cananéens à des corvées, mais il ne les chassa pas. Éphraïm ne chassa pas les Cananéens qui habitaient à Gézer, et ceux-ci habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer. Zabulon ne chassa pas les habitants de Kitron, ni ceux de Naalon. Les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent soumis à des corvées.
Aser ne chassa pas les habitants d'Ako, ni ceux de Sidon, d'Achal, d'Akzib, d'Elba, d'Afik et de Réhob. Les Asérites habitèrent au milieu des Cananéens, qui étaient installés dans le pays, car ils ne les chassèrent pas. Nephtali ne chassa pas les habitants de Beth-Shemesh, ni ceux de Beth-Anath. Il habita au milieu des Cananéens, qui étaient installés dans le pays, mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anath furent soumis à des corvées. Les Amoréens repoussèrent les Danites dans la montagne. Ils ne se laissèrent pas descendre dans la plaine. Les Amoréens voulurent rester à Ar-Héres, à Ajalon et à Chalbim. Mais la famille de Joseph domina sur eux, et ils furent soumis à des corvées. Le territoire des Amoréens portait de la montée d'Akrabim, de Séla, et couvrait le territoire situé au-dessus. Amen. Amen, amen, amen. Donc, alors, avant d'entrer dans le message, on va jeter un coup d'œil sur une instruction que Dieu avait donnée dans le livre de Nombre 33. Donc, on va aller dans le livre de Nombre 33 très rapidement. Dieu est en train de donner des instructions avant d'entrer dans la terre promise. On va lire à partir du verset 53 jusqu'au verset 56. Nombre chapitre 33. Je demande la lecture. Nombre chapitre 33, verset 53 jusqu'au verset 56. Vous prendrez possession du pays et vous y établirez. Car je vous ai donné ce pays pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays en tirant au sort en fonction de vos clans. À ceux qui sont le plus nombreux, vous donnerez une portion plus grande, et à ceux qui sont moins nombreux, vous donnerez une portion plus petite. Chacun possédera ce qui lui sera attribué par tirage au sort. Vous le recevrez en propriété selon les tribus de vos ancêtres. Mais si vous ne chassez pas les habitants du pays devant vous, ceux d'entre eux que vous aurez laissés deviendront des épines dans vos yeux et des pointes dans vos côtes. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Alors je vous traiterai comme j'avais décidé de les traiter eux. Amen. Donc, en fait, ce passage-ci, vous le revoyez, autrement dit, par exemple, dans le livre d'Exode 23, le chapitre 33, où il est écrit « Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leur Dieu, et ce serait un piège pour toi. » Dans Deutéronome 7, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Vous avez même encore dans Josué 23, 12, si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations. Alors, entendez bien. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste, on parle d'un reste, donc de quelque chose qui a subsisté. Donc c'est comme s'il y a eu une extermination et puis il y a quand même quelque chose qui est resté. Mais si vous attachez à ce reste, donc à cette chose qui paraît insignifiante, ah ben ça c'est qu'un reste, voilà. Si vous attachez au reste de ces nations qui seront demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, si vous formez ensemble des relations, etc., etc., voilà, ils vous détournerez de mon cœur. Dieu avait donné une instruction très claire. Il avait dit dépossédez-les, chassez-les. Ne cohabitez pas avec eux, sinon ils seront des épines dans vos yeux et des pointes dans vos côtés. En gros, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, en fait, tu entres dans ta bénédiction, mais comme un handicapé en fait. Alors que pendant toutes ces années dans le désert, Dieu était en train de t'affermir. Dieu était en train, en fait, de te faire passer de l'état d'handicapé, en fait, à l'état d'une personne qui est beaucoup mieux portante, en fait. Mais
maintenant que Dieu t'a bien travaillé, tu arrives à la porte de Canaan. Il faut déposséder en fait les nations qui occupent ton territoire. Tu vas encore t'allier avec elles. Pourtant, Dieu a donné une recommandation. Et quand vous faites si vous lisez le livre des juges et des rois par la suite, vous verrez que à chaque fois, c'était toujours la même chose. Israël se détournait de Dieu, donc il péchait, il se portait des coups, il criait à l'Éternel. L'Éternel envoie un juge et après il les restaure. Il reste sage pendant 1 an, 2 ans, quelques années. Après il recommence encore. Il se détourne de Dieu, etc. En fait, c'est un cycle, on aurait dit sans fin. À chaque fois, Israël sombrait dans le péché, se détournait de Dieu. Après, quand il se ramassait des coups, Dieu avait encore pitié, il envoyait un juge, Israël était sauvé. C'était ça à chaque fois. Mais quand tu veux comprendre en fait la raison d'un cycle infernal dans ta vie, quand tu as l'impression qu'il y a des choses qui viennent chaque fois en cycle, assieds-toi simplement pour regarder la source. C'est ça. Si tu veux très vite régler le problème et très vite sortir de là, assieds-toi simplement pour regarder la source. Ça a commencé comment? Voilà, c'est la question qu'il faut toujours se poser. Ça a commencé comment? Mais c'est une question qu'on n'aime pas beaucoup se poser parce que elle gêne. Elle fait trop miroir en fait à notre état d'âme. Où on ne veut pas en fait admettre que on a notre part de responsabilité là-dedans. Mais on se plaît quand on est devant les gens à se plaindre. On se plaît en fait à être victime. Oui, je vis ça, je subis ça et tout. Mais t'es-tu posé la question de savoir ça a commencé comment? Ça a commencé comment? C'est pour cela qu'une personne sage, quand elle est en train d'occulter, j'ai voulu dire ausculter, mais bon, c'est à peu près ça hein, quand même. Mais bon, quand une personne vient vers elle pour lui poser un problème, il faut qu'elle prenne le temps d'écouter. Mais ne vous empressez pas d'aller simplement cajoler la personne. Ayant le courage, à un moment donné, de réfléchir aussi sur quelle est la source, en fait, de la difficulté. Ça a commencé comment? Et ça me rappelle une personne qui m'est chère et qui est passée par une situation très, très difficile. Mais Dieu l'en a sorti. Donc, Dieu m'avait envoyé vers cette personne. Bon, aujourd'hui, je peux dire en mission. Mais je ne savais pas exactement pourquoi. Et donc, quand on s'est revus, parce qu'on ne s'était pas vu depuis très longtemps, quand on s'est revus, j'avais vu qu'elle était vraiment dans une situation très déplorable, sur tous les plans de sa vie. Même physiquement, ça n'allait plus. Ce n'était pas cette personne rayonnante, en fait, qu'on avait l'habitude de voir. Cet enfant de Dieu, fervente et tout. C'était une personne qui clouait vraiment sous les problèmes. Elle était dépassée. Voilà, quand on dit « je suis dépassée par les événements », elle était dépassée. Et elle m'a donc raconté les déboires en fait de sa vie conjugale. Et elle ne savait pas vraiment par où commencer en fait, parce qu'elle ne trouvait d'aide de nulle part. Et même les enfants de Dieu qui étaient autour d'elle, qui auraient pu l'aider, bon, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Du coup, elle était prise vraiment, elle était au désarroi. Donc pendant qu'elle m'expliquait tout ce qu'elle vivait, ce qu'elle subissait dans son foyer, tout ça. Vraiment, ça m'a fait très mal parce que la première chose que je me suis dit, j'aimerais pas être vraiment à sa place. Ça fait vraiment mal. Et pendant qu'elle parle, je me disais, mais comment faire pour l'aider? Moi, je sais pas parce que moi-même, ça me dépasse. Et là, le Seigneur me dit, demande-lui, est-ce que tu as épousé la bonne personne? Du coup, je lui ai posé cette question. Moi qui me gênais parce que j'avais assisté au mariage et que je me suis réjouie avec eux. C'est très gênant en fait. Quand ce sont des amis, que tu connais aussi l'époux et tout ça. Mais c'était vraiment pas moi. Je l'ai clairement entendu dans mon cœur. Est-ce que tu as épousé? C'était même pas seulement la bonne personne. Est-ce que tu as épousé l'homme que je t'ai montré? Du coup, je lui ai ressorti ça. Et quand je lui ai ressorti, bouche bée. Mais je bénis son humilité, en fait. Parce qu'elle m'a dit, je reconnais que non. Et au fond de mon cœur, je sais que j'ai désobéi, en fait.
Pourtant, toutes les difficultés dont elle me parlait, c'était vraiment, quand je dis sur tous les plans, c'était sur tous les plans. Financiers, professionnels. Je dis même physiquement, ça n'allait pas. C'était une succession de déboires. Une succession de déboires. Et elle parlait à beaucoup de personnes, en tout cas à beaucoup de chrétiens. Et on lui donnait plein de conseils. Fais ci, fais ça, etc., etc. Mais personne ne lui a jamais demandé: est-ce que tu es épousé? Est-ce que tu obéis à Dieu dans ton choix? Personne n'avait jamais demandé en fait la source. Personne n'avait jamais osé toucher. Pourquoi? Parce que c'était une personne qu'on connaissait. Parce que c'était une personne qui nous était familière. Alors que de là venait le problème. La désobéissance, en fait, elle crée une succession de déboires. Et vraiment, en disant ce que je dis là, je me prêche en fait à moi-même par rapport à, j'en ai déjà parlé, le sentimentalisme en fait. C'est pas bon. C'est pas bon. Personne n'avait jamais osé en fait toucher du doigt le problème de fond. Et le jour où, ensemble, on a touché le problème du doigt, quand elle a commencé à m'expliquer comment est-ce que en fait Dieu lui avait révélé qui était qui, etc. Et en fait, au fond, en grattant, il m'a avoué, en fait, j'ai pas voulu être patiente. Elle m'a dit, j'ai pas voulu être patiente parce que je trouvais que la personne me perdait trop de temps. Du coup, j'ai accepté la main de la première personne, enfin, de la personne qui me l'a demandé, quoi. Pourtant, Dieu avait dit, ce n'est pas tel, c'est elle. Et qu'au fond, tu n'es pas indifférente à lui. Mais on peut même être amoureux selon Dieu. Donc, c'est-à-dire que vraiment, c'est parce qu'il ne faut pas aller épouser quelqu'un que tu n'aimes pas. Non plus, c'est pas ça. Dieu ne peut jamais te faire un choix et tu n'aimes pas la personne. N'épousez jamais quelqu'un que vous n'aimez pas. Ça, c'est pas bon, ça. Mais il y a des personnes, et je le dis parce que j'ai aussi vu ça dans notre cas, au fond, tu es vraiment amoureuse de la personne. Mais il y a l'impatience, il y a le manque d'amour, en fait, le caractère qui n'est pas travaillé et qui fait que tu supportes pas. Tu veux pas attendre aussi. Tu ne veux pas attendre le bon moment. Tu veux pas attendre le timing de Dieu. Et bien, comme tu veux pas attendre, celui qui est le maître aussi de l'impatience, il vient te proposer ses dossiers. Et quand tu acceptes maintenant le dossier du diable, ou même si la personne est chrétienne, c'est pas une question de la personne est chrétienne aussi, qu'elle fait ci, elle fait ça. C'est une question d'être à sa place. Parce que maintenant, cette personne voulait l'emmener dans un pays, dans un autre pays, parce que lui sentait son appel dans ce pays-là, mais il dit, mais Dieu ne m'a jamais appelé dans ce pays. Imaginez, tu sais que Dieu t'a peut-être toujours appelé à, qu'est-ce que moi je peux inventer, moi, en Italie. Et puis tu épouses quelqu'un, lui, son appel, c'est au Maroc. Toi, depuis que tu es en Christ, tu es préparé pour l'Italie. Et l'autre, lui, te dit, moi, je vais aller au Maroc. Je vais aller au Maroc. Est-ce que vous imaginez un peu la déchirure? Toi-même, tu sais que tu n'es pas à ta place. Et juste parce que d'autres aussi ont peur de reconnaître, en fait, que non, on s'est trompé, eh bien, on ne règle pas la situation. Mais on a eu à prier pour ça. Dieu lui a fait grâce. Elle a été libérée de ce jour. Mais ça m'a rappelé cette leçon-ci. Quand vous allez à l'entrée de Canaan, dépossédez toutes les nations. Les nations, c'est quoi? Là, nous ne sommes pas en train, peut-être physiquement, d'aller devant Canaan, devant Jéricho, etc. Mais le premier ennemi, c'est ici. Donc, dans l'état, par exemple, le cas de cette personne, c'est Jébusien, c'est Évien, c'est Étien. Il y avait l'impatience. Il y avait l'intérêt aussi, parce qu'elle a eu un intérêt matériel pour épouser cette personne. Il y avait un arrangement, quelque part. Ah bah tiens, peut-être je vais l'épouser parce que je vois que il me gère bien. Je vais l'épouser parce que je vois que avec lui, je vais avoir la nationalité. Je vais l'épouser parce que lui va me délivrer de mes parents.
Ça, il y a beaucoup de femmes qui disent ça. Surtout les femmes. Il va me délivrer de mes parents. On n'est pas délivré des jougs familiaux en allant se marier avec quelqu'un. C'est Jésus qui te délivre. Si tu sors de la maison familiale avec les jougs pour entrer directement dans le mariage sans avoir fait le nettoyage, les mêmes jougs là, ça te poursuit parce que Satan ne peut pas chasser Satan. S'il y a dans ta vie, tu as toujours vécu dans un esprit de contrôle très fort, même si tu épouses la meilleure personne du monde, s'il n'y a pas eu un travail qui est fait vraiment par le Saint-Esprit, cet esprit de contrôle va aller aussi attaquer ton conjoint pour que lui continue de te contrôler. Pourquoi? Parce qu'il y a comme une malédiction sur toi qui fait que tu dois être contrôlé. C'est comme si c'est écrit sur ton front qu'elle doit être contrôlée. Du coup, tous ceux qui viennent autour de toi, ils auront tendance à te contrôler. Et même ils ne savent même pas pourquoi. Donc, le problème en fait se trouve dans ta vie. Et si tu t'empresses d'entrer dans Canaan comme ça, donc l'un des premiers ennemis qui nous empêche d'entrer dans notre territoire, parce que c'est à peu près de ça qu'il s'agit aujourd'hui. En fait, comment entrer en fait dans son territoire. C'est-à-dire le premier ennemi, c'est ton propre caractère. Là, par exemple, j'ai évoqué l'impatience. Tu n'as pas fait les choses au bon moment. Comme Moïse qui était pressé, il était tellement pressé de délivrer Israël parce qu'il sentait le feu de l'appel en lui. C'est Jérémie qui a dit, même si je veux me taire, je sens un feu qui est en moi. Le jour où je vais sur le terrain concrètement de mon appel, ce n'est pas ce jour-là que j'ai l'appel. J'ai l'appel depuis que je suis dans le sein de ma mère. Donc, c'est depuis longtemps que je sens le feu. Mais ce n'est pas parce que tu sens le feu que tu cours maintenant, boum, et tu viens. Attention. Parce que Moïse l'a fait. Et quand il l'a fait, il s'est pressé d'aller jouer les héros. Et en jouant les héros, il a tué, il a commis un meurtre. Et ce meurtre-là l'a fait fuir pour aller dans le désert. Dieu soit béni parce que il a tourné ça encore en bien. Mais c'est une leçon qu'il nous donne ici. Avant d'entrer dans sa terre promise, la terre promise, au sens spirituel du terme ici, de Moïse, c'était d'être le berger d'Israël. C'était ça sa terre promise. C'était ça sa destinée, être le berger d'Israël. Mais avant d'être le berger d'Israël, chasse d'abord les nations étrangères qui sont en toi. Ce qui est étranger à l'Esprit de Dieu. Si tu les laisses, elles seront comme des pointes dans tes yeux, donc tu ne verras rien. Tu vas être aveuglé. Quand tu as mal aux yeux, au lieu de te concentrer pour voir, pour observer, pour discerner, parce que le discernement, en fait, c'est quoi? C'est l'œil intérieur, c'est l'œil spirituel. Tu vois les choses qu'on ne voit pas, en fait, facilement. Mais si tu laisses ces nations étrangères là, tu seras tout le temps aveuglé. Tu ne verras rien, même si tes yeux sont ouverts. Donc en fait, les nations étrangères, ce sont comme des lunettes intérieures sombres, noires, opaques. Et elles seront des pointes dans ton côté. Si j'ai une épine dans mon côté, je pense que je vais marcher un peu comme ça, tout le temps. Bref, je ne serai jamais droite. Mais imaginez un soldat qui est tout le temps courbé. Comment est-ce que tu peux entrer dans ta terre promise? Tu ne peux pas. Et Moïse avait commis cette erreur de jouer les héros 10 ans avant le temps prévu par Dieu. Ça l'a mené au désert. Et à cause de ça, Israël a perdu 30 ans encore dans l'esclavage. Alors que Dieu avait dit seulement 400 ans. Ils sont sortis 430 ans plus tard. Donc, l'une des choses qui m'empêche d'entrer dans ma terre promise, en fait, il y a déjà la première instruction à laquelle je n'obéis pas, c'est que je ne prends pas garde de déposséder, en fait, la terre promise de toutes ces nations étrangères. Je ne prends pas garde. Donc, dans le livre de Josué, on voit que les Israélites, en fait, ils ne l'ont pas fait. Et remarquez que ce n'est pas seulement Juda. Donc, on nous a parlé de Juda. Ensuite, on nous dit les descendants de Benjamin n'ont pas dépossédé les Jébusiens.
Et Manassé n'a pas dépossédé Beth-Shean. Ephraïm n'a pas dépossédé les Cananéens qui habitaient à Gézer. Zabulon n'a pas dépossédé Kitron. Aser n'a pas dépossédé Akko. Nephtali n'a pas dépossédé Beth-Shemesh. Pourtant, quand vous lisez le livre de Josué, et que Josué disait, attachez-vous à l'Éternel. Nous nous attacherons. Josué a dit, vous mentez, vous ne nous attacherez pas. Non! Nous nous attacherons à l'Éternel. C'est lui quand même qui nous a sauvés d'Égypte. Voilà maintenant l'attachement-ci. Même si c'était même une seule tribu, j'allais dire, bon, il y en a un qui a voulu faire un peu à sa sauce. Mais presque tous ont négligé. Et en fait, je me mets à leur place. Ils se sont dit, quand ils sont entrés, ils ont peut-être vu les Cananéens calmes. Ils se sont dit, ben, ils ont l'air calmes. Ils vont nous déranger en quoi? Non, construisons notre maison ici, on s'assoit aussi. Ils ont l'air calmes. Ils ont l'air calmes. Quand le diable sait que tu es plus fort que lui, il ne va pas faire les gros bras. Hein? Il va venir en suppliant, en faisant semblant d'être calme. Et une fois que tu commences à t'accoutumer à lui, parce que le danger de la cohabitation, c'est quoi? C'est l'accoutumance. Tu commences à t'habituer. Vous savez, le péché, c'est une chose à laquelle on s'habitue aussi. C'est pour cela que quand on commence à prendre goût dans le péché, on commence à prendre goût au péché, on a du mal à en se détacher. Pourquoi? On est habitué. Il est plus difficile de se détacher de quelque chose dont on est habitué par rapport à quelque chose qu'on n'a fait qu'une fois. C'est plus difficile. C'est pour ça aussi que Dieu est patient avec nous. Donc, ils sont restés avec les Cananéens 1 jour, 2 jours. Après 6 mois là, on va les chasser. Pourquoi? On est déjà bien ensemble. C'est même lui qui est venu m'aider à construire ma maison. J'en suis sûre. J'en suis sûre. Après, on nous dit que bon, chez certaines tribus, les Cananéens ont été tributaires en fait des Israélites. Mais vous savez quoi? Personnellement, je pense que quand Dieu a donné un ordre, il faut s'y en tenir. Dieu a dit chasser, il faut chasser. Et au moment où je parle, je pense à Agar. Agar et Ismaël qui ont été chassés. Agar aurait pu aussi dire, mais non, je vais être tributaire de toi. D'ailleurs, je suis ton esclave. Traite-moi comme ta servante. Mais moi, je veux rester là. Traite-moi comme ta servante, mais je veux rester là. Ne me chasse pas. Je vais te servir. Je vais te servir. Non. Penses-tu vraiment que Satan peut te servir? Franchement. Et même si tu pensais ça, bien-aimé, ne te fie pas à ta propre sagesse. Les pensées de Dieu sont plus élevées que les nôtres. Si Dieu t'a dit chasse, ne fais pas de pitié, chasse. Peut-être aussi, et là je pense à un autre obstacle maintenant, dans la conquête intégrale ou entière du territoire, de l'héritage, de mon héritage en Christ. Peut-être qu'ils ont cherché de l'aide. Peut-être qu'ils se sont dit, ils pourront nous aider. Ils se sont dit, ah bah tiens, on pourra les utiliser pour aller, je sais pas moi, puiser de l'eau, parce que parfois c'est ce qu'ils faisaient. On les utilise comme esclaves, faut aller puiser de l'eau, etc. Ne soyons pas paresseux. Vaut mieux aller puiser ton eau seul que d'aller utiliser Satan pour t'aider à puiser l'eau là. Débrouille-toi. Voilà aussi pourquoi Dieu nous encourage à être forts en lui. Parce que si je reste dans la faiblesse, j'aurai à chaque fois besoin d'aide. Ce n'est pas mauvais en soi d'avoir besoin d'aide. Mais quand ça devient une maladie, c'est-à-dire j'ai besoin d'aide parce que dans ma tête, j'aurai toujours besoin d'aide, à ce moment-là, même Satan viendra me proposer son aide. Quand il vient vers moi, il vient en fonction de mon besoin. Si j'ai besoin d'aide, il va venir me présenter son aide. Si j'ai besoin d'argent, il va venir me présenter l'argent. Si je me sens seule, Satan va venir me dire, ah, tu veux que je sois ton ami? Non. C'est ce qu'il faut lui dire. C'est ça. Si tu te sens seule, il va dire, attends,
je vais être ta sœur. Non, j'ai dit ma sagesse, la sagesse, sois ma sœur. Si tu as besoin d'intelligence, il va essayer de faire un pacte avec toi. Attends, je vais te donner une intelligence divine. Tu vas comprendre les choses. Tu vas voir. Si tu as besoin, tu penses que tu as besoin d'un talent. Je préfère dire ça comme ça. Si tu penses que tu as besoin d'un talent. Parce qu'à vrai dire, personne n'est né sans talent. Dieu a donné au moins un talent à tous. Mais quand tu n'as pas trop confiance en toi, tu te dis, je n'ai pas le talent pour. Ah, il n'a pas. Attends. Allez, fais un pacte avec moi et moi je te donne l'onction pour chanter. Après, tu deviens un chanteur du diable. Tout ce dont tu as besoin, l'ennemi, en fait, c'est ça qu'il essaye d'exploiter. Si je veux absolument me marier, là, maintenant, là, il vient me présenter le mari. Si je suis trop curieuse de quelque chose, donc peut-être je ne dois pas être curieuse. Comme Ève. Parce que quand le diable est venu lui proposer de manger en fait le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est parce qu'il a senti quelque part qu'elle rôdait autour. Il a senti. Il a observé. Il détecte des choses. Pourquoi elle rôde comme ça? N'est-elle pas par hasard en train de se demander pourquoi Dieu nous interdit ça? Bon, on va aller tenter, on va aller voir. Et puis il vient, il fait la conversation. Dieu n'a pas dit que quand vous allez entrer là-bas, vous allez les utiliser comme vos esclaves. Il a dit chassez-les. Il n'a pas dit à Abraham, non, laisse-la parce que c'est l'esclave. Chasse-la. Parce que si tu laisses Agar, même étant esclave, elle va vouloir prendre la place de la maîtresse. Donc si tu laisses, si tu veux trop compter sur l'aide de Satan, un jour, il va te supplanter. Il va prendre ton rôle. Il va prendre ta place. Il va voler ou salir ton manteau. Donc c'est un manque de confiance en soi en fait. Dieu avait suffisamment donné de force à son peuple pour qu'il n'ait pas besoin de compter sur les nations étrangères. En tout cas, celles qu'il leur avait demandé de chasser. Troisième point. Troisième chose qui leur a empêché en fait de vivre épanoui. Finalement, l'Éternel fut avec Juda. Il prit possession de la montagne, verset 19, mais il ne dépossédait point les habitants de la vallée parce qu'ils avaient des chars de fer. Parce qu'ils avaient des chars de fer. Quand vous lisez le livre de Josué, vous voyez qu'il y avait certains qui disaient, oui, mais Josué, tu nous as donné vraiment une petite portion. Et puis Josué a dit, mais levez-vous et allez déposséder les nations qui sont dans les montagnes. Ben non, ils ont des chars de fer. Il a dit, vous irez et vous les vaincrez. Même s'ils ont des chars de fer. La peur. La peur. Ah, ça c'est trop grand pour moi, Seigneur. Pourtant, tu es déjà à la porte de Canaan. Donc tu as fait toutes les années dans le désert. Tous les combats que tu as livrés avec Dieu. Toutes les persécutions que tu as eues. Et tu arrives près de Canaan. J'ai peur. J'ai peur. Ils ont vu les chars de fer et ils ont eu peur. Et je pense que c'est même la peur pour beaucoup qui a fait en sorte que ils puissent en fait se servir d'eux. J'ai pris l'exemple d'aller puiser de l'eau. En tout cas, pour être leurs esclaves. Ils ont voulu les réduire en esclavage au fond parce qu'ils avaient peur d'eux. Les gens qui t'utilisent comme un esclave, c'est au fond parce qu'ils ont peur de toi. Ils ont vu quelque chose en toi, en fait, qui les effraie. Je répète, quand quelqu'un te traite comme un esclave, c'est parce qu'il a vu un potentiel fort en toi, qui l'effraie. C'est pour cela que quand tu te sens réduit en esclavage, ne te minimise pas. Il y a quelque chose que même l'esclavagiste a vu, que peut-être tu n'as pas vu, ou que tu méprises. Tous ceux qui t'utilisent comme un esclave, c'est qu'ils ont vu quelque chose de fort en toi. Israël a vu les chars de fer,
Le problème, c'est que c'est Israël qui avait déjà la victoire parce que Dieu avait déjà livré ces nations. Mais Israël n'a pas cru en fait en la force de Dieu. Donc l'une des choses qui peut t'empêcher de jouir vraiment de ta bénédiction, d'entrer dans ta bénédiction, c'est la peur. S'il vous plaît, cessons d'avoir peur. Tu as même peur de quoi au fait? Non, franchement, quand on réfléchit, c'est de quoi dont on a peur? Parce que le jour où Dieu t'a dit, ça c'est ton terrain, ça c'est ton territoire, ça c'est ton héritage. On a dansé, on a chanté. Alléluia, amen. Oui, 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 je vais être ceci. Dieu a donné des visions. Dieu a donné des prophéties. Maintenant, tu arrives devant Canaan. Ils ont les chats de fer. Et après, tu commences à faire les négociations diplomatiques avec les nations étrangères. De quoi on a peur, au fait? On a peur de mourir dans le combat. Si on devait mourir dans le combat, Dieu n'aurait pas dit que cette terre est à toi. Si tu devais mourir dans ce combat, Dieu ne dirait pas que cette nation est à toi. Quand tu as peur de mourir, pense à toutes les promesses que Dieu a faites. Pense à toutes les promesses. Même si quelqu'un vient dire, hey, j'ai rêvé que tu meurs dans 2 semaines. Toi, tu sais que Dieu t'a dit que dans peut-être 10 ans, il y a telle chose que tu dois faire. Ça va s'accomplir comment? Réfléchissons aussi comme ça, en fait. Si tu devais mourir aujourd'hui, sachant qu'il y a des choses que tu dois accomplir, ça va se faire comment? Tu ne peux pas mourir. C'est même pas ton temps. Quand ça sera ton temps, il te fera même la grâce de te prévenir. Dieu peut te faire la grâce de te prévenir. Donc, de quoi as-tu peur, au fait? De quoi avons-nous peur? Franchement, là, je pose vraiment une question que chacun doit se poser. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur des chats de fer de ceux que Dieu a déjà livrés entre tes mains? De quoi as-tu peur? De quoi avons-nous peur? Pourquoi avons-nous autant peur? Franchement. Est-ce que je vais rester tout le temps ma vie cachée, misérable, parce que j'ai peur d'un char de fer? Je devrais plutôt, si même la peur était une bonne chose, je devrais plutôt avoir peur de rester misérable. Je devrais plutôt avoir peur de rester comme ça, dénué d'héritage en fait. C'est ça que je devrais même plutôt m'effrayer. On préfère rester dans l'ombre. Mais si je reste dans l'ombre, je vais finir ma vie amère. C'est la vérité. Moi, personnellement, ça, c'est quelque chose qui... Je veux pas. Quand je pense à ça, franchement, ça me... Je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Je n'ai pas envie de finir ma vie en disant, si j'avais su. J'ai pas envie de finir ma vie comme ça. J'ai pas envie, à mes cheveux blancs, de dire, oh, franchement, si on pouvait me ramener un peu en arrière, pour avoir le courage de faire ça, pour avoir le courage de conquérir ça. Je veux pas arriver à ce stade-là. Parce que personnellement, j'en ai beaucoup vu. Des cheveux blancs qui regrettent de n'avoir pas fait les bons choix, de n'avoir pas écouté Dieu au bon moment. Et vous les voyez louer, parler en langue même. Mais ils sont amers. Ils viennent à l'église, mais ils sont amers. Ils répètent le même travail tous les jours, le même travail, la même tâche que, on va dire, Dieu a donné. Mais en fait, ils devaient passer à autre chose. Mais ils sont toujours en train de faire les mêmes choses. Et au fond, ils sont amers. Quand tu refuses la bénédiction de Dieu, tu vas finir amer. Dieu veut te bénir, mais paye le prix aussi. Si tu refuses ça, tu vas être amer. Tu vas être amer. Et c'est ce que l'ennemi veut. Il veut que tu sois amer. Tu seras fatalement amer si tu n'acceptes pas. Parce que tu vas tomber à plusieurs reprises sur des contre-exemples de ta vie.
à plusieurs reprises, au cours de ta vie, avant que tu ne quittes cette terre, tu vas tomber sur des personnes qui, tu vas tomber sur des David. Si tu te comportes comme un Saül, qui ne saisit pas sa bénédiction, ou qui méprise ou qui néglige sa bénédiction, ou comme un Ésaïe qui méprise sa bénédiction, tu vas tomber sur quelqu'un qui lui n'a pas méprisé. Et à ce moment-là, tu vas vraiment être aigri. Oh, comme c'est horrible d'être amer. C'est horrible. Surtout en tant que chrétien, je vous assure. J'ai parfois eu l'impression qu'un chrétien amer était pire que quelqu'un qui n'est même pas en Christ et qui est amer. Quand je vois des chrétiens amers, ça me fait très mal. Parce que je les ai trouvés souvent plus dangereux. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a quand même l'Esprit de Dieu qui est là. Il y a quand même certains dons spirituels qui se manifestent en eux. Mais quand il y a l'amertume, et que peut-être il a, qu'est-ce que je peux inventer? Peut-être un don de prophétie. En fait, son don de prophétie devient mélangé. Donc un coup, il va bien prophétiser. Un autre coup, c'est l'amertume qui va prophétiser. Ça, j'en ai trop vu. Et il fait des dégâts comme ça. Ou alors, si c'est peut-être quelqu'un qui est appelé à être un conseiller, il va commencer à donner des conseils bizarres. Alors qu'il est une onction de conseil. Mais l'amertume qui en lui va venir infecter en fait son onction de conseil. C'est pour ça qu'il est écrit, les mouches mortes infectent le parfum du parfumeur. Les mouches mortes infectent les mouches mortes. Donc là, quand tu n'as rien fait, c'est mort là. Et pourtant, Dieu est en train de faire dégager un bon parfum en toi. Mais tu n'as pas saisi en fait quelque chose. Tu n'as pas saisi une bénédiction. À ce moment-là, ça se transforme comme une mouche morte. Parce que le fait de ne pas saisir sa bénédiction, c'est la mort. Tout ce que Dieu fait pour toi, tout ce que Dieu te donne, doit concourir à te rapprocher de son cœur. Je répète, tout ce que Dieu fait dans ta vie, ou tout ce que Dieu te donne, même si c'est un biscuit, si Dieu te donne un biscuit, il faut prendre. Parce que dans le fait de prendre ce biscuit-là, il y a la révélation du cœur de Jésus. Il ne faut rien refuser de Dieu. C'est pour cela qu'il s'est fâché quand il a donné la parabole du roi qui a appelé en fait des invités aux noces. Est-ce que c'est obligé d'accepter l'invitation pour les noces? Non, en temps normal. Mais comment le roi se fâche? Il se fâche parce que certains ont refusé l'invitation. Parce qu'en fait, quand c'est avec Dieu là, quand tu refuses un cadeau de Dieu, en fait, c'est son cœur que tu refuses. Et comme c'est son cœur que tu refuses, tu ne pourras pas grandir dans dans ton âme, en fait. Ton esprit ne va pas pouvoir se fortifier. Et du coup, tu restes éloigné de son cœur. Tout ce que je partage avec Jésus me rapproche de Jésus, même si c'est le biscuit. Quand Dieu t'appelle au ministère, c'est pour se rapprocher de son cœur. Mais en fait, beaucoup d'enfants de Dieu, on a fait l'inverse. C'est-à-dire que, même quand on parle de sanctification, on se sanctifie, mais juste pour entrer dans le ministère. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire ça, mais je vais écoutez-moi très bien dans ce que je vais dire. Pour beaucoup d'enfants de Dieu, même si la sanctification les dérange, mais ils s'efforcent, entre guillemets, de payer le prix. Ah bon, je vais forcer, parce que il faut que je sois ce pasteur-là. Mais le but de la sanctification, c'est pas que tu sois pasteur. En fait, c'est l'inverse. Si Dieu t'appelle à ce ministère, prenez tout ce que vous voulez, ça peut ne pas être pasteur. Ça peut même aller faire les affaires. Mais Dieu t'appelle au ministère pour te sanctifier. C'est l'inverse. Nous, on veut utiliser la sanctification que pour obtenir en fait un gain. Mais non, si Dieu t'a donné ce ministère, c'est pour te sanctifier. Voilà pourquoi même il t'appelle au ministère quand tu ne te sens pas prêt. Parce que le ministère est pour te sanctifier en fait. Et nous on fait l'inverse. Pourquoi? Parce que tout pour nous, c'est peut-être le ministère. Donc ici Israël, tout pour eux, c'était Canaan. Du coup, eux ils ne voyaient pas en quoi Canaan allait leur rapprocher de Dieu. Est-ce que vous voyez? Tout ce que Dieu te donne, c'est pour te rapprocher de son cœur. Les enfants qu'il te donne, c'est pour te rapprocher de son cœur. Le mari ou la femme qu'il te donne, c'est pour te rapprocher de son cœur. Quand Dieu te donne le mariage, c'est pour que tu apprennes à lui ressembler.
Quand Dieu te donne des enfants, c'est pour que tu apprennes à connaître le cœur du Père. En tant que père ou mère, tout ce que vous voulez. Si Dieu te donne un ministère pastoral, par exemple, c'est pour que tu apprennes à être le berger selon le cœur comme le bon berger. Quand Dieu fait de moi un missionnaire, c'est pour que j'apprenne à vivre l'aspect de Jésus missionnaire envoyé sur terre. En fait, c'est pour me rapprocher de son cœur, il n'y a rien d'autre là. Mais nous, on a mis tout le focus sur autre chose. Israël a mis le focus sur la terre promise. Et comme ils ont mis le focus sur la terre promise, du coup, le cœur de Dieu, ils ne voyaient pas en quoi ils allaient l'obéir. Mais quand ton focus, c'est sur le cœur de Jésus, quand tu as compris que ce que Dieu me donne, ou qu'il me recommande de faire, c'est pour me sanctifier, afin que je me rapproche de son cœur, c'est-à-dire toutes les instructions, tu vas obéir. Parce que tu sais où est ta priorité. La priorité, ce n'était pas qu'il s'installe, qu'il fasse des enfants et crée des maisons à Canaan. C'était qu'il se rapproche du cœur de Dieu. Toute bénédiction que Jésus te donne, c'est pour te rapprocher. C'est pour cela que moi-même, les biscuits de Jésus, je prends. Le bonbon, je prends. La glace, je prends. Je prends tout. Je prends tout. Parce que j'ai compris tout ce qu'il me donne. Tout ce qu'il me donne. Et même si c'est amer, c'est pour me rapprocher de son cœur. Donc c'était, je ne sais plus si j'étais au 3e ou peut-être je pense 3e ou 4e. C'était l'autre ennemi. C'est-à-dire tu n'as pas compris quelle est la priorité en fait. Tu n'as pas compris. Et voilà aussi pourquoi beaucoup, quand ils rentrent même dans le ministère, c'est devenu une idole. C'est devenu une idole. Parce que pour eux, Dieu les préparait pour ce ministère. Donc le ministère pour eux c'est devenu, boum, le point d'atterrissage. C'est faux. Le ministère c'est pas le point d'atterrissage, c'est l'avion. Le point d'atterrissage c'est Jésus. C'est Jésus en fait. Parce que le ministère là, on va laisser ça. On va laisser. Tout ce qui nous restera, la foi, l'espérance, l'amour. Après, quand on sera avec lui, on ne va pas chômer, c'est clair. Mais, ça là, ce ministère-là sur terre, tu vas laisser. Tu vas donner à quelqu'un d'autre. Qui pourra même faire mieux. Qui pourra faire mieux, en fait. Donc, tout ce que Jésus fait avec toi, c'est pour te sanctifier. Quand Jésus te donne des parents, c'est pour te sanctifier. Si même tu n'as pas eu de parents, c'est pour te sanctifier. En fait, tout, c'est pour te rapprocher de lui. Si Dieu me dit fais le sport, c'est pour me rapprocher de lui. C'est ça. Si Dieu me dit jeûne, c'est pour me rapprocher de lui. S'il me dit ne jeûne pas, c'est pour me rapprocher de lui. Donc ne négligeons pas les bénédictions. Ne négligeons pas. Ne négligeons pas. Et ça a été vraiment, en tout cas, je remercie Dieu parce que ça a été une grosse motivation pour moi, pour tenir bon. Quand j'ai compris que, quand il me disait en fait tout ce qu'il voulait me donner, je me disais, bon, Seigneur, tu sais, je n'ai pas besoin de tout le temps, franchement, de ça. Hein. Je peux me contenter de ça. Tu fais genre. Je dis, Seigneur, franchement, moi je n'ai pas besoin de trop. Et là, je dis exprès ça parce que j'ai entendu ça chez beaucoup de chrétiens. Ah non, franchement, moi, je n'ai pas besoin de ça. Quand il dit, mais toi, tu t'es pas appelé à faire ça. Non, franchement, oh là, tu sais, il faut être humble et tout. Humble. Non, c'est pas l'humilité, ça. Non, franchement, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je veux me contenter. Ou comme cette personne m'avait sorti un jour. Moi, je veux être un simple fidèle dans l'église. Hein, non, franchement, moi, je veux être un simple fidèle. Hey! Mais il y a des choses que tu ne connaîtras pas du cœur du Père. Si tu n'entres pas dedans. Dieu va te donner la voiture. Non, franchement, je n'ai pas besoin de ça. Hein, mais tu joues les gros écologistes. Il n'a pas dit que c'est mauvais d'être écologiste. Mais Dieu va aussi te bénir. Et ce qu'il te donne, c'est parce qu'il veut te rapprocher de lui, en fait. Donc, il sait quand te donner la voiture, il sait quand ne pas te donner la voiture. Le jour où il ne te donne pas aussi la voiture, comprends que c'est toujours pour te rapprocher de lui. Donc, en fait, en un mot, tout ce que Dieu te donne, c'est bon. Mais c'est bon pourquoi? Parce que ça te rapproche de lui. C'est ça. Donc, il faut voir ça désormais comme ça. Toute bénédiction que Dieu me donne, toutes circonstances mauvaises aussi qu'il permet, c'est juste pour me rapprocher de lui. Et en particulier la terre promise.
Ce n'est pas pour que j'aille seulement m'asseoir là-bas allègrement. Commencer à cohabiter avec les Cananéens, les Jébusiens, les Éviens. Non. C'est pour me rapprocher. Si Israël avait conscience de ce que Dieu leur donnait Canaan pour se rapprocher de lui, pensez-vous qu'ils allaient supporter la présence des nations étrangères? Non. Si je sais que Dieu m'a donné cette maison comme héritage et que est-ce que je peux allègrement rester dans cette maison sachant qu'il y a des cultes idolâtres là-dedans? Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que mon but, ce n'était pas juste d'avoir un toit. Mon but, c'était de me rapprocher de son cœur. De telle sorte que quand il y a dans l'espace qu'il m'a donné quelque chose qui peut me détourner de lui, eh bien, je chasse. Mais si je cohabite, ça signifie que dans ma tête, ma priorité, ce n'était pas me rapprocher de son cœur. Il faut que je le reconnaisse. Ma priorité, c'était juste avoir un toit. En fait, d'être comme tout le monde finalement. Mais moi, je trouve ça triste d'avoir passé 40 ans dans le désert, d'avoir combattu, d'avoir souffert la faim parfois, d'avoir vécu tellement de tensions pour juste avoir un toit, pour juste ça. Donc, s'il vous plaît, très sérieusement, essayons de penser à ça en fait. Vois un peu ce que tu vises dans la vie. Est-ce que ça vaut la peine d'accepter vraiment Jésus-Christ? Rien que pour venir trouver le toit. Ou une terre juste pour construire la maison. Moi, franchement, je dis, je ne suis pas différent alors du païen. Parce que lui n'a pas besoin d'aller crier à Dieu pour avoir le terrain qu'il a. Il n'a pas besoin de ça. Mais si je fais 40 ans de désert pour finir comme le païen, juste pour un toit, ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi? Donc, qu'est-ce que nous voulons dans la vie? Pourquoi nous sommes à Jésus? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Et autre chose que j'aimerais relever dans ce livre de Juges. Alors, comme je l'ai dit, vous remarquerez qu'il y a plusieurs nations en fait. Pardon, ce sont plusieurs tribus qui n'ont pas dépossédé. Donc, Juda était la première tribu qui était allée au combat. Donc, comme vous disiez, le tout début du chapitre, Juda a demandé, il consultait l'Éternel et il dit qui d'entre nous montera le premier contre les Cananéens pour les combattre. Et l'Éternel a dit, Juda, il montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Vous voyez, ils ont cohabité alors que Dieu avait livré le pays. Donc, nous, on cohabite souvent avec des choses mauvaises alors que Dieu a déjà livré le pays. Mais du coup, quand on vient dire à Dieu, Seigneur, moi, je ne sais pas comment faire. Lui aussi dit, moi, je ne sais pas comment faire parce que vraiment, moi, j'ai déjà livré en fait. Moi, j'ai déjà donné la victoire. On fait comment? Toi, tu viens de dire que tu ne sais pas comment faire. Mais comment ça, tu ne sais pas comment faire? J'ai déjà livré. Crois seulement. Et monte. Va à l'autre bord comme on a chanté tout à l'heure. Dieu a déjà livré. C'est déjà fait. Si c'est quelqu'un que tu dois aller voir, si c'est quelqu'un que tu dois appeler, là j'ai une pensée en fait qui me vient. Si c'est quelqu'un que tu dois voir, si c'est quelqu'un que tu dois appeler, Dieu a déjà disposé son cœur. Prends ton courage à deux mains et parle-lui. Prends ton courage à deux mains et parle-lui. Dieu a déjà livré. Dieu a déjà livré le pays. Prends ton courage à deux mains et parle. Ça, c'était juste un message précis. Donc, Juda était donc la première tribu qui est allée conquérir en fait sa portion. Et Juda n'a pas dépossédé. Après Juda, Benjamin aussi a suivi. Maintenant, Benjamin fait pareil. Ensuite, on nous parle de Manassé.
Mais Manassé fait pareil, il ne déposait. En fait, tout le reste là, qu'on a cité, après bon, je ne pense pas qu'ils ont quand même cité tout, mais bon, quoi qu'il en soit, ça fait quand même beaucoup parce que nous avons Juda 1, Benjamin 2, Manassé 3, Ephraim 4, Zabulon 5, Aser 6, Nephtali 7. Voilà, on a quand même 7 sur les 12. Ça fait beaucoup. Non, ça fait beaucoup. Ici, je suis en train de penser à l'effet de masse. L'effet de masse. Qu'est-ce qui fait ma référence? Cinquième chose qui peut m'empêcher d'entrer en possession de mon héritage. Très simplement, tout le monde a fait la même chose. Je vais me dire, mais tout le monde a fait la même chose. C'est-à-dire qu'on a peur d'être différent. On a peur d'être différent, en fait. La peur d'être particulier. Pourtant, Dieu nous a créés particuliers. Parfois même, quand Dieu voit ça, il voit Benjamin qui n'obéit pas. Il pleure. Il dit, oh, bon, j'espère qu'au moins Zabulon va même sauver l'honneur. Zabulon, au lieu de regarder à Dieu a dit de posséder les sinon, au lieu de tourner son regard vers Dieu, Zabulon lui tourne plutôt son regard sur ce que Judas a fait avant. Judas n'a pas dépossédé. Moi je vais déposséder, pourquoi? Moi aussi, habitons avec les Cananéens. Boum. Après, quand Ephraim voit ça, Ephraim aussi a envie d'imiter. Et puis Aser dit, mais si c'est moi qui viens maintenant faire la différence, on va me prendre pour qui? Non, tout le monde fait pareil. Moi aussi je fais pareil. On fait comme tout le monde. Et voilà pourquoi on se retrouve souvent en train de dire ce type d'expression. Mais moi je vais faire ça pourquoi? On n'a jamais fait ça avant. On s'étonne de ce que Dieu nous donne des instructions qu'on n'a jamais vues avant. N'a-t-il pas dit, je vais faire des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues? Pourquoi on s'étonne que Dieu nous demande de faire des choses différentes? Pourquoi? Ma référence, c'est pas Judas. Ma référence, c'est Dieu. Et même si Judas chute, Zabulon, toi, au moins, tu ne peux pas aller l'aider. Tu ne peux pas aller remettre sur les rails. Tu ne peux pas aller lui dire, mon frère Judas, ne te souviens-tu pas de ce que l'Éternel a dit? Chassez-les. Sinon, ils vont être un piège pour vous. Donc toi, tu vois ton frère tomber dans le mal. Tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Mais si tu ne dis rien, c'est parce que toi-même tu es comme ça en fait. Donc, il y a l'effet de masse ou alors l'effet domino. L'effet domino. Soyons vigilants à cela. Ne faisons pas forcément comme monsieur tout le monde. Si monsieur tout le monde fait comme Dieu a dit, alors oui, je vais faire comme monsieur tout le monde parce que je fais comme Dieu. Mais je dois m'assurer que monsieur tout le monde est vraiment conforme à ce que Dieu a donné comme recommandation. Parce que la majorité, en fait, peut être en tort. Mais moi, je ne vais pas mourir pour la majorité. Je ne vais pas mourir pour la majorité. Donc, quelles sont les choses que Dieu m'a demandé de faire et que j'ai peur de faire parce que je trouve que c'est trop différent, parce que je trouve que c'est trop particulier, parce que j'ai peur qu'on me dise on n'a jamais fait ça comme ça. N'essayons pas d'imiter tout le monde. Et vous savez quoi? Nous sommes dans les derniers temps. Dans ces derniers temps, l'amour de plus d'un se refroidit. Donc vous allez tomber, vous aurez peut-être plus de contre-exemples qu'il en devrait avoir. Parce que les vrais adorateurs là, je crois qu'on commence à les chercher avec la torche. On commence à les chercher mais avec la torche. Ça devient de plus en plus difficile de les trouver, les vrais adorateurs. De telle sorte que quand tu dis que tu es chrétien à quelqu'un qui ne l'est pas, il rit. Ou alors quand tu vis vraiment Christ, il est étonné. Et quand tu dis, mais tu es étonné pourquoi? Je n'avais pas dit que moi je suis chrétien. Oui, mais les chrétiens ne font pas comme ça. Tu as toute ta vie tellement vu de faux chrétiens
que tu es étonné. Mais et quand tu réponds, mais écoute, ce que je dis ou ce que je fais là, c'est écrit dans la parole de Dieu. Ah bon? Ah bah oui. On m'a jamais dit ça, mais pourtant tu m'as dit que d'ailleurs toi-même tu es chrétien. Tu m'as dit ça. L'effet de masse. Donc des gens ils te lancent des pierres alors que c'est toi qui es dans le vrai en fait. Pourquoi? Parce qu'on lui a jamais dit ça ou il n'a jamais vu ça avant. Mais Jésus, il faut qu'on sache une chose. C'est un révolutionnaire. Jésus est un révolutionnaire. Quand on va intégrer ça, je vous assure, on aura moins de difficultés avec lui. On aura moins de difficultés à être flexible avec lui. Jésus est un révolutionnaire. Et avant de t'utiliser comme un révolutionnaire, il va d'abord révolutionner ta propre vie. Les choses qu'on ne t'a jamais dit avant, franchement, il va te le dire, par son Saint-Esprit. Les choses qu'on n'a jamais faites avec toi, il va le faire. Il va le faire. Et voilà aussi pourquoi beaucoup fuient Jésus. Ils veulent un Jésus d'apparat. Pourquoi? Parce que non, le Jésus trop vrai là, on ne connaît. Moi, je n'ai jamais vu ça. Mais ce n'est pas parce que tu n'as jamais vu ça que c'est faux. La vérité ne se trouve pas forcément dans ce qu'on a déjà vu. La vérité se trouve en Christ. Et si Christ ne l'a jamais vu, c'est normal que cette vérité, tu ne l'aies jamais vue. Mais c'est elle qui peut sauver. L'homme a trop peur de la différence. Pourtant, c'est cette différence qui peut le sauver. Je me souviens que dans le livre de Actes des Apôtres, donc on va ouvrir dans Actes. Alors, un instant. En tout cas, dans le livre des Actes, on nous parle des différentes persécutions qu'avait eu l'apôtre Paul. Et dans l'une des villes, je vais la retrouver. Dans l'une des villes, quand on a commencé à les menacer, les nations étrangères disaient, cet homme, il nous enseigne des doctrines qui ne nous est pas des doctrines étrangères qu'il ne nous est pas permis d'accepter. Il nous enseigne des doctrines étrangères qu'il ne nous est pas permis d'accepter. Bon, je le retrouverai plus tard, sinon on va perdre du temps. Et en fait, en ayant vu cette phrase, ça m'a un peu attristée parce que je me suis dit, pour toi, ce qui est vrai, c'est ce qui relève de ta nation du coup. C'est le culte religieux qui revient de ta nation. Pour toi, ce qui est vrai, c'est le culte qu'on t'a toujours appris. Mais la vérité ne vient pas de ce que je sais faire, de ce que j'ai toujours connu. La vérité, dans le cas en tout cas de l'apôtre Paul, ici, elle relevait du nouveau. Paul était venu prêcher quelque chose de nouveau. Et dans ce nouveau-là, il y avait le salut. Donc, ces personnes, ces nations étrangères-là, étrangères aux Juifs, avaient eu peur d'accepter Jésus, car ils disaient, il ne nous est pas permis. Il ne nous est pas permis pourquoi?
Parce que cela ne relève pas de notre culture. Vous vous souvenez quand je parlais, il y a quelque temps en fait, de ce qui se cache derrière homo, H-O-M-O, qui signifie même chose en réalité, même chose. Même chose. Il y a dans l'homme déchu comme une malédiction en fait du même chose. Il faut que je fasse que la même chose. Toute ma vie c'est la même chose. Parfois vous allez chez des gens, ils ne mangent que la même nourriture. Ils ne mangent que la même nourriture. La même chose. Ils ne découvrent pas. Ils s'habillent pareil même parfois chez d'autres encore. Hein. Les mêmes attitudes. La même vie. La même prison. La même mentalité. Même chose. Le même culte. Même chose. Et dans ce même chose-là, se découle dans plein d'autres choses pourries en fait, qui ne sont pas saines. Vous avez Moab, parce que Moab c'est quoi? On est pareil, on est ensemble. Tu es dans cette maison, tu ne quittes pas cette maison. On meurt ensemble. De ce même chose-là, vous avez aussi, sur le plan sexuel, les déviances sexuelles. Même chose, on est pareil. Homo. Tu as la religiosité. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours prié comme ça. Je vais toujours prier comme ça. Tu ne changes pas. J'ai toujours réfléchi comme ça. Moi, j'ai toujours interprété ce verset-ci comme ça. Il n'y a rien qui se passe. Tu es homo. Même chose. Donc, quand il disait, il vient nous enseigner des choses qui ne nous est pas permis. Pourquoi? Parce que c'est étranger à ta culture. La vérité ne se trouve pas forcément dans homo. La vérité se trouve en Jésus. Et si cette vérité apporte la révolution, c'est que cette révolution, il faut l'embrasser. Laisse Jésus changer ta vie. Laisse Jésus changer ta façon de voir. Si tu réfléchissais comme je ne peux pas épouser une personne qui a déjà un enfant, Jésus va jouer les révolutionnaires dans ta mentalité. Tu vas comprendre que non. Il peut te faire épouser quelqu'un qui a déjà un enfant. Parce qu'il est le Dieu de la grâce. C'est cela. Donc, vraiment, aujourd'hui, vraiment, j'aimerais vous inviter à nous asseoir et à réfléchir. Nous-mêmes, on les connaît. Nous-mêmes, on les connaît. Mais vous savez, quand vous lisez la parole, pourquoi elle devient souvent ennuyeuse pour certaines personnes quand tu es trop rempli de la chair? C'est parce que tu as l'impression que Dieu se répète de la Genèse à l'Apocalypse. Tu as l'impression que Dieu ne fait que te dire les mêmes choses. Ah bah tiens. Tu as l'impression que Dieu ne fait que te dire les mêmes choses. Mais c'est ta chair qui te fait réfléchir comme ça. Quand tu lis la parole dans la dimension de l'esprit, le même verset que tu as lu lundi, mardi, il y a une autre révélation. Mercredi, il y a une autre révélation. En fait, avec le Saint-Esprit, c'est pas toujours même chose, même chose, même chose. C'est pour ça qu'on dit qu'il est comme un vent. Il va ou il vient, tu sais pas comment. Mais si tu es dans la chair, même quand tu vas lire la Bible, ça sera toujours la même chose. Ah, franchement, ça commence à me saouler. J'ai besoin du nouveau. J'ai besoin de neuf. Et puis, c'est ça qu'il faut aussi qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se baladent d'église en église. Ils ne sont pas stables. Ils se baladent de pasteur en pasteur. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a un tel pasteur là qui est puissant. Non, demain, c'est plutôt un autre. Ah oui, celui-là, il est encore plus puissant. Bon, celui-là, il est embrouillé. Tu n'es pas stable. Parce que tu cherches le nouveau en fait. Mais le nouveau, il t'a déjà été donné pour ton Christ. Le révolutionnaire. Mais tant que je ne laisse pas ma vie être révolutionnée, je ne pourrai pas voir à quel point, à chaque fois, avec Jésus, c'est du nouveau. Avec Jésus, c'est du nouveau. C'est impossible de s'ennuyer. Et aussi, si Dieu même prend la peine de dire les mêmes choses à chaque fois, c'est parce que c'est comme s'il est bloqué. Il n'arrive pas à avancer. Parce que je l'en empêche. Et on ne peut pas faire ça. Mais comme il est très patient, il attend. Et il attendra toujours parce que le temps c'est lui. Donc il n'y a rien qui va faire qu'il va se lever. Il va attendre. S'il faut qu'il attende jusqu'à ton dernier souffle, il va attendre en répétant la même chose.
s'il vous plaît, n'entrons pas à Canaan en cohabitant avec les nations étrangères. N'entrons pas à Canaan en cohabitant avec le sale caractère. N'entrons pas à Canaan en cohabitant avec un système de mentalité non renouvelé. Sinon, assurément, vous finirez amer. Assurément, vous finirez amer. Or, telle n'est pas la volonté de Dieu. Hébreux chapitre 4. Craignons donc que la promesse d'entrer dans son repos, Craignons donc que la promesse d'entrer dans son repos, nous étant laissés, quelqu'un de vous ne paraisse y avoir renoncé. Je répète, Hébreux chapitre 4. On ouvre dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Craignons donc que la promesse d'entrer dans son repos, parce que cette terre promise-là, c'était vraiment l'image du repos en Christ. Et c'est encore valable pour nous aujourd'hui. Craignons donc que la promesse d'entrer dans son repos, nous étant laissés, quelqu'un de vous ne paraisse y avoir renoncé. Il est en train de parler ici à l'église. Donc il est en train même de dire, veillez sur vous. Veillez à ce qu'il n'y ait pas un qui ait renoncé à la promesse, à la bénédiction. Veillez qu'il n'y ait pas un qui ait renoncé. Parce que souvent on est là, mais en fait dans le cœur on a déjà renoncé. On a déjà renoncé. S'il vous plaît, ne renoncez pas. Le jour où vous avez renoncé, vous êtes devenu un sujet d'amertume. Le problème c'est que l'amertume, ça se contamine. C'est pour cela qu'il dit aussi que veillez à ce que personne d'entre vous n'ait des racines d'amertume qui fassent pousser ces rejetons infectant tout le corps. Ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Si je suis amère et je garde l'amertume là, je vais infecter mon frère. Parce que j'ai compris que l'amertume, c'est vraiment une maladie très contagieuse. Très contagieuse, je vous assure. Très contagieuse. Car l'heureuse promesse nous a été faite aussi bien qu'à eux, mais cette parole, il parle aussi des Israélites, dont on vient de lire le témoignage dans le livre de Josué. Car l'heureuse promesse qui nous a été faite aussi bien qu'à eux, mais cette parole qu'ils avaient entendue ne leur servait point. Parce que ceux qui l'entendirent n'y ajoutèrent point de foi. Ceux qui l'entendirent n'y ajoutèrent point de foi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, suivant ce qu'il a dit. C'est pourquoi j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront point dans mon repos. Cependant, ces œuvres étaient accomplies depuis la création du monde. Car l'Écriture a parlé ainsi, quelque part du 7e jour, Dieu se reposa le 7e jour de tous ses ouvrages. Et ici encore, ils n'entreront point dans mon repos, puisqu'il reste encore à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui l'heureuse promesse a été premièrement faite n'y sont point entrés à cause de leur incrédulité. Dieu détermine de nouveau un certain jour par ce mot, aujourd'hui disons par David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui si vous entendez sa voix, non Dieu si c'est pas vos cœurs. Car si Josué les eut introduits dans le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc au peuple de Dieu un repos de Shabbat. Car celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres comme Dieu des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe dans une semblable rébellion. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe dans une semblable rébellion. Ça veut dire que si je n'accepte pas en fait cette bénédiction-là, je vous ai dit tout à l'heure, vous allez finir amer, mais c'est un synonyme ici. Tu vas finir rebelle. Et ça, c'est moi personnellement, ça c'est une chose qui m'a un peu effrayée. Je me suis dit, en fait, si je n'accepte pas le biscuit de Jésus, même si c'est un biscuit là, je vais finir amer.
Parce que mon esprit va le réclamer. Puisque mon esprit, Dieu avait déjà écrit qu'elle est destinée à recevoir tel jour ce biscuit. Telle autre année, elle est destinée à recevoir le bonbon. Telle autre année, elle est destinée à recevoir le gâteau. C'est écrit, c'est imprimé en fait. Donc quand moi je refuse le biscuit là, mon esprit est en train de se dire, il y a un truc qui me manque. Il y a un truc qui me manque. Je le prive de quelque chose. Et à mes derniers jours, au soir de ma vie, je vais sentir ce manque-là. Et je vais être amère. Et quand je suis amère, je deviens rebelle. Je deviens rebelle. Ne méprisons pas la promesse de Dieu. Même si c'est Dieu commande d'entrer, il faut entrer dedans. En fait, tu te rends compte que finalement, le refus de la bénédiction de Dieu finira par te mettre en opposition avec Dieu. Tu seras un foncier rebelle de Dieu. Et que donc la bénédiction n'avait pas pour but juste de te faire du bien, je ne sais pas, charnellement, mais c'était de te rapprocher de son cœur. Donc à l'inverse, quand j'acceptais la bénédiction, je ne finis pas rebelle, je finis docile. L'acceptation de la promesse de Dieu me rend docile au Saint-Esprit. Tout comme j'ai besoin d'être docile pour recevoir la promesse, en recevant la promesse, elle continue d'agir en moi en me rendant docile. Car la parole de Dieu est vivante, efficace et plus aiguisée qu'aucune épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures, des moelles, jugeant les pensées et les intentions du cœur. Bon, on peut s'arrêter au verset 11. Donc vraiment, ne méprisons pas la bénédiction. S'il vous plaît, ne méprisons pas la bénédiction. Même si tu vois devant les chars, il faut entrer là-bas. Parce que de là, il y va quelque part. Il y va de ton salut en fait. Parce que finir amer, c'est le salut, c'est pas juste que je suis sauvé de l'enfer. Mais c'est une jouissance de vie avec Christ. C'est une jouissance de vie. Il y a plein de choses dans le salut. Après, malheureusement, nous, souvent, on se contente que bon, c'est bon, moi, je suis délivré de l'enfer, c'est bon, je vais plus en enfer. Mais alors, franchement, si c'est que tu vas pas en enfer et tu finis amer, moi, je dis que tu es en train de vivre l'enfer sur terre. Vivre amer, c'est horrible, hein. C'est horrible. L'amertume, c'est horrible. Bah, il suffit de voir Satan. Regardez comment il est. Frustré. Frustré. Je ne vais pas finir comme ça. Il faut déclarer sur sa vie, Seigneur, moi, je ne veux pas finir comme ça. Je ne veux pas finir amer. Je veux jouir de mon Canaan avec toi. Je veux jouir. Je ne veux pas finir comme ça. Je veux vivre épanoui avec toi. Même si l'épanouissement là veut dire que j'aille en prison, tant soit peu ou bien, peu importe. Parce qu'il y en avait qui ont été en prison. Ils ne sont pas morts pour autant. Au contraire, ils étaient joyeux en prison. Mais ceux même qui étaient dehors, soi-disant libres, ils étaient amers de n'être pas allés jusqu'au bout. Parce que leur esprit est en train de leur dire, le vrai repos, tu ne l'as pas. Le vrai repos, tu ne l'as pas. Que cela ne soit pas notre partage. Père, je te prie vraiment que tu nous aides à prendre ce message très au sérieux parce que tu as dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi? Hébreux 6, Hébreux chapitre 6. Est-ce qu'on peut ouvrir rapidement dans Hébreux chapitre 6? Verset 9 jusqu'au verset 15. Verset 9 jusqu'au verset 15. Hébreux chapitre 6, verset 9 jusqu'au verset 15. Cependant, oui, s'il vous plaît, lecture. Merci. Hébreux 6, verset 9 à 15. Hébreux 6, verset 9 à 15.
Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Amen. Cependant, nous attendons de vous, bien-aimés, de meilleures choses et qui accompagnent le salut, quoique nous parlions ainsi, car Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre œuvre et le travail de l'amour que vous avez fait paraître pour son nom, ayant assisté et assistant les saints. Or, nous désirons que chacun de vous fasse voir la même ardeur pour conserver jusqu'à la fin la pleine certitude de l'espérance. De la même manière que tu aimes bien aider les gens, c'est ce qu'il est en train de dire, que vous aimez bien aider les gens là, et la même ardeur pour conserver jusqu'à la fin l'espérance, afin que vous ne deveniez pas paresseux. En tout cas, dans la version Osterwald, c'est ça. Dans d'autres versions, vous avez afin que vous ne vous relâchiez pas. Donc, autrement dit, afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et par la patience, héritent les promesses. Donc, vous comprenez, j'espère, avec ce passage-ci, pourquoi est-ce que j'ai dit que l'une des véritables nations étrangères qui nous empêchent d'entrer à Canaan, entre autres en fait, eh ben, c'est la paresse. Vouloir toujours chercher l'aide à côté, l'aide à côté, l'aide à côté. Si tu es idolâtre de l'aide, Satan va venir te proposer son aide. Donc, lui dit ici, afin que vous ne deveniez pas, donc, afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et par la patience, héritent des promesses. Donc, la paresse, en fait, est un frein à la conquête, à l'obtention de mon héritage, ou à la jouissance de mon héritage, parce que déjà, Christ m'a déjà tout donné. En effet, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas jurer par un plus grand, il jura par lui-même. Il disait certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai abondamment ta postérité. Prends cela pour toi. Prends cela pour toi. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas jurer par un plus grand, il jura par lui-même en disant, certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai abondamment ta postérité. Dieu voulait le bénir. Et ainsi, Abraham, ayant attendu avec patience, obtint la promesse. Ce qui veut dire que quelqu'un de patient et de persévérant, voilà comment il peut chasser aussi la paresse. Si Abraham s'était relâché, si Abraham avait été un paresseux, il n'aurait jamais eu Isaac. Aujourd'hui, on est content, oui, Dieu d'Abraham, disait Dieu de Jacob, on chante même ça dans les prières parfois. Mais cet homme-là, il ne s'est pas relâché. Il a hérité. Dieu voulait vraiment qu'il sorte de la stérilité et lui faire faire et qu'il voulait faire de lui un père, mais pas que d'un enfant, d'une multitude d'enfants. Dieu prend plaisir à nous bénir. Celui qui demeure en moi, dans le livre de Jean, il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et il vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout. Dieu veut te bénir. Demandez tout ce que vous voudrez. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que quand je fais de l'Éternel mes délices, du coup, mon cœur et son cœur deviennent un. Ma prière, c'est la prière de Jésus. Oh, que peut refuser le Père à Jésus? Rien. C'est pour ça qu'il dit, faites de l'Éternel tes délices. Parce que quand l'Éternel devient mes délices, quand je dis quand je prononce seulement 1, 2,
C'est le cœur du Père aussi qui a parlé. Et du coup, ça vient automatiquement. Donc oui, l'Éternel veut te bénir. Mais la bénédiction, c'est en lui. Donc il faut que tu fasses de lui tes délices. Il faut que ce soit délicieux. Il dit, mes instructions, ça c'est une parole qui m'a touchée hier. Suis mes instructions car elles sont douces plus que le miel. Le problème c'est que quand on prend l'instruction de Dieu, pour nous c'est souvent amer. Ça t'énerve même. Oh franchement encore. Alors qu'il dit que sa parole est plus douce que le miel. Donc ça signifie que quand je suis dans le ras-le-bol, je ne peux pas faire de l'Éternel délice parce que les choses qui sont délicieuses, on prend plaisir. Mais si je ne prends pas plaisir dans ce qu'il m'a dit, comment est-ce que je vais hériter? Parce que l'héritage ne me suit pas. L'héritage suit Jésus-Christ qui l'a créé. Et c'est Jésus-Christ qui me le donne. Donc, ne négligeons pas nos bénédictions, s'il vous plaît. Empruntons juste la bonne voie. En un mot, c'est cela. Ne néglige pas ta bénédiction. Prends possession de ta bénédiction. Prends possession de ton héritage. Ne sois pas déjà rassasié. Ne sois pas rassasié de Dieu. Aie toujours faim de lui, de sa personne. Aie toujours faim de sa personne. Et conquiert, entre en possession de ton héritage. N'aie pas peur des chars de fer. Parce que le pays t'est déjà livré. C'est déjà à toi. Il faut juste que tu grandisses pour pouvoir bien le gérer. Mais tout est déjà à toi. Crois en cette parole. Crois en cette parole. Crois en cette promesse. Ne viens pas comme un religieux dans sa maison. Dieu ne veut pas te faire perdre du temps. Il ne veut pas te faire perdre du temps. Mais crois en sa parole. Et tu verras, tu entreras effectivement dans son repos. Que sa parole soit bénie. Merci Seigneur pour ta parole. Je te prie qu'elle puisse vraiment toucher des cœurs et que nous puissions comprendre vraiment, véritablement qu'il est bon d'entrer en Canaan parce que ça nous rapproche de toi. Qu'il est bon de respecter cette promesse parce que ta promesse, d'y croire parce que ça nous rapproche de ton cœur. Et aussi, on n'est pas né pour entrer seulement en Canaan, mais nous entrons en Canaan pour être un avec toi, Jésus. Je focalise non pas sur la bénédiction, mais je focalise sur toi. Parce qu'en fait, la véritable bénédiction, c'est toi. Que cette bénédiction soit donc la passerelle que tu désires pour pouvoir te connaître mieux, Seigneur. Pour pouvoir transformer mon âme. Me libérer, Seigneur, de mes prisons intérieures, émotionnelles. Et que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Amen.